EDF, c'est quand même quelque chose d'assez triste. EDF, c'est quand même le grand électricien, né des nationalisations de la Libération, Électricité de France, dont je rappelle qu'il était devenu un des tout premiers électriciens mondiaux, même le premier électricien mondial, puisque c'était une grande entreprise nationalisée sur l'ensemble du territoire avec un monopole général, à la fois en production, en distribution, etc. Alors certains ont pu tiquer parce que il était de notoriété publique que les syndicats et notamment la CGT bénéficiaient grâce à des accords qui avaient eu lieu sous le ministre communiste de l'après-guerre. Marcel Paul avait droit à des positions tout à fait satisfaisantes pour eux, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait un pourcentage non négligeable du chiffre d'affaires qui allait dans les caisses, notamment des grands syndicats, en particulier de la CGT, dont acte. Mais alors, à part ça, c'était quand même une entreprise qui avait été gouvernée admirablement. Je tiens à souligner notamment un très grand président d'EDF qui s'appelle, je crois, il n'est pas décédé, il vit toujours, qui s'appelle Marcel Boiteux, qui avait fait d'EDF à des champions mondiaux, en fait, de l'électricité. Beaucoup de pays du monde venaient justement voir ce que faisait la France avec son réseau électrique qui marchait admirablement bien. Il y avait les pannes étaient rarissimes. Ça marchait très bien. L'électricité était produite et était distribuée à tous les Français au même niveau. C'est-à-dire qu'on habitait, si l'on habitait à quelques kilomètres d'une centrale de production d'électricité ou qu'on était au fin fond d'une montagne, eh bien on payait à peu près le même tarif. Donc c'était un outil d'égalité entre les Français. C'était la quintessence même du service public à la française. C'est ce que d'ailleurs nous voulons rétablir. Nous voulons, je le rappelle, rétablir EDF comme une entreprise totalement nationalisée. L'État en possède encore 85%, mais nous voulons également rétablir EDF avec tout son apanage, c'est-à-dire à la fois production et distribution, puisque tout ceci commence à être coupé par appartement, par morceaux, suite aux directives européennes. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien, sur pression européenne, et en fait sur pression américaine, le modèle économique qui avait été mis en place par la France d'après-guerre et qui avait donné toute satisfaction, il suffit, notamment je parle de la période Marcel Boiteux, eh bien, a été remis en question. C'est dément. C'est dément. Dans l'art de la guerre que connaissent bien les Chinois, quand vous avez l'armée la plus forte, ou quand vous avez un atout numéro 1, à aucun moment vous n'avez intérêt à commencer à le déglinguer. Il faut vraiment être dingue ou être acheté pour s'attaquer à l'un des fleurons de l'industrie française. On l'a vu malheureusement sur bien d'autres cas. Donc, eh bien maintenant, du fait de la mise en concurrence et du fait que EDF est traité comme une société comme parmi beaucoup d'autres, eh bien on assiste au même phénomène on se rapproche en tout cas des phénomènes que l'on a connus ou que l'on connaît dans des pays comme les États-Unis avec des coupes, des pannes d'électricité géantes, des problèmes de sous-investissement. Parce que, sans entrer dans des détails, il y a un modèle économique particulier à la production d'électricité. C'est une espèce d'industrie extrêmement lourde où les investissements doivent être calculés sur 40 ans. Pensez à une centrale nucléaire, mais aussi à une centrale à charbon, une centrale hydroélectrique. Bon, maintenant, quand on se rapproche du privé, eh bien, on a des raisonnements d'actionnariat à très court terme, où il faut rendre des comptes trimestriels. C'est une toute autre philosophie qui vient en choc frontal avec la nécessité de voir loin, de faire des investissements sur 30 ou 40 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que on a appris ces jours-ci que le président de EDF a annoncé au comité central d'entreprise qu'il allait falloir supprimer à peu près 4000 emplois. Enfin, il y a une petite incertitude sur le nombre d'emplois. Que par ailleurs, il faut être en concurrence. Jean-Bernard Lévy, qui est le président d'EDF, il est obligé évidemment de tenir compte du cadre réglementaire, législatif et européen qu'on lui impose. Et donc, on est en train de prendre des participations ici, d'acheter par exemple une participation de Areva, ce qui en termes stratégiques est sans doute une bonne chose, mais ce qui a
ce qui coûte. Il y a la concurrence de Hinkley Point en Angleterre qui arrive. La Commission européenne a décidé de la mise en concurrence maintenant de toutes les centrales de production hydroélectrique. Bref, voilà, le résultat, c'est que EDF est déstabilisé, profondément déstabilisé, et que on va avoir 4000 personnes sur le carreau. C'est la raison pour laquelle les gens manifestent.